BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Allez, on continue bien évidemment à vous escorter dans ce monde des marchés financiers pour vous délivrer un maximum d'expertise. Et deux traders sont avec nous ce matin. Jean-Louis Cussac depuis Perceval. Bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Et depuis Day by Day, Laurent Albi. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Quel est votre sentiment ce matin, Jean-Louis Cussac? On a l'impression que le marché hésite, il alterne les séances de petites hausses, de petites baisses, et puis là, on appuie peut-être un peu plus nettement à la baisse. Comment est-ce que vous décryptez la séance ? Tout à l'heure, dans le tableau que vous avez brossé avec les plus fortes hausses, plus fortes baisses, il y a une constante qu'on retrouve dans le ventre mou. Ce sont des financières qui n'arrivent pas à remonter la pente, qui restent plombées et qui là sont parmi les baisses, certes faibles, mais vraiment, depuis un mois, on peut dire que les financières ont plombé le CAC 40 et ceux qui avaient espoir que le marché aille chercher les 5000 ont été douchés. Et le comportement des financières en est en partie responsable. Il y a pas grand-chose. Vous savez, il y a 600 millions, beaucoup d'arbitrage, beaucoup de spéculation, etc. Et encore une fois, avec ce nouveau repli, on a bien la preuve que le marché n'avait pas le jus, n'avait pas le moteur, n'avait pas tout simplement des flux d'investisseurs entrants pour pouvoir progresser. On voyait bien que la hausse était hyper technique et non pas fondamentale. Donc aujourd'hui, là, on revient sur 4860, je vous en parle depuis plusieurs jours, c'est un niveau important. Il ne faudrait pas casser 60-50, en gros, pour que le marché conserve un maximum de champs de bondir. En dessous, la hausse est hypothéquée à court terme et on va rentrer dans une phase pas forcément vraiment baissière, bien sûr, mais où on s'éloigne comme ça des points hauts, où la pression retombe. Et puis tout simplement, on est un vendredi, veille de week-end, la méfiance augmente un peu. Il y a pas d'idées fortes. Les retardataires là qui annoncent les chiffres aujourd'hui comme Vivendi, c'est pas bon. Alors on va voir pour la suite, mais c'est vrai que c'est pas terrible du tout. Voilà, donc pas de Trump qui reparle de protectionnisme, on s'inquiète à nouveau. Voilà. Une chose importante, l'eurodoll a bien tenu sur les 1,05. Vous vous souvenez, je vous disais c'est un niveau important avec un stop à 1,0487. Il n'a pas été déclenché, il a rebondi. Donc on continue aussi sur l'eurodoll à acheter, mais voilà, c'est aussi de ce côté-là un petit peu mou, comme dans l'attente de quelque chose. Voilà pour la lecture de marché signée Jean-Louis Cussac. Laurent Albi chez Day by Day, comment bâtissez-vous votre stratégie ce matin ? Écoutez, ce qu'on peut dire sur le CAC 40, c'est que déjà depuis le début de l'année, on est dans une tendance plate. Ça, c'est le premier point. Il ne se passe pas grand-chose. Alors maintenant, il y a des niveaux qu'il faut surveiller parce que s'ils étaient franchis ou enfoncés, ça donnerait des signaux de reprise d'une direction. Alors, à la hausse, on voit bien que on a 4929 qui a servi de résistance, autrement dit qui a été une zone de vente à plusieurs reprises et qui a été à nouveau confirmée avant-hier. On avait eu un petit rebond qui s'était fait sur 4847. On espérait que ce petit rebond allait être suffisamment fort pour pouvoir dépasser ce niveau, mais c'est vrai que les valeurs bancaires sont extrêmement malmenées, elles sont faibles et que tant qu'on n'aura pas de retournement sur ce secteur-là, on voit mal comment le CAC 40 pourrait reprendre du poil de la bête et reprendre donc une progression haussière. Donc à la hausse, 4929, c'est vraiment le signal qu'il faut avoir en tête et qui, s'il était dépassé, donnerait indiquerait une reprise de la tendance haussière précédente. Alors, à la baisse maintenant, on a un premier niveau immédiat à 4847. Si ce niveau est enfoncé, ça veut dire que le CAC va vraisemblablement continuer d'évoluer latéralement et sans doute retourner sur cette zone de support qui est importante à 4746. C'est une zone qui avait été validée à 2 reprises depuis le début de l'année, fin janvier, et puis vers le 9 février. Donc pour le moment, lecture plate avec 4929 à la hausse à surveiller et 4746 à la baisse à surveiller également. Eh bien voilà quelques données proposées par nos deux traders du jour. Jean-Louis Cussac qui était en duplex avec nous depuis Perceval et Laurent Albi que l'on retrouvait chez Day by Day. Merci.